Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui est la sourate Al-Furqan, ce qui signifie le discernement. Comme nous allons bientôt le voir, c'est le Coran qui est nommé ainsi car il permet de distinguer entre le vrai et le faux. Cette sourate mécoise, composée de 77 versets, comporte de nombreuses sagesses et traite par exemple de l'universalité de l'islam et de certains miracles du Coran. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications et on se retrouve tout de suite après la petite intro. Allah nous dit dans le sens du verset qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le livre du discernement n'est autre que la parole d'Allah, le noble Coran. En effet, il discerne entre le licite et l'illicite, la guidée et l'égarement. En d'autres termes, le Coran est appelé le discernement car il tranche entre la vérité et l'erreur. Il a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. En effet, le Coran est la dernière révélation pour toute l'humanité et comme le disait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, « J'ai été suscité pour tous les hommes ». En vérité, le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé aux Arabes et aux non-Arabes, aux Blancs comme aux Noirs, sans distinction de nationalité ou de classe sociale. Le verset 2 nous dit que celui qui a envoyé la révélation au prophète, c'est celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre et qui n'a pas d'associé, le créateur de toutes choses avec mesure. Ce qui est étonnant est qu'il y a des gens dénués d'intelligence qui adorent d'autres divinités avec Allah alors que ces divinités ne possèdent aucun des attributs de perfection du créateur. Mais les sceptiques rejettent le message coranique et disent « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, on lui les dicte matin et soir. » Ils prétendent en fait que le prophète a inventé le Coran de toutes pièces et qu'il s'est fait aider dans sa manœuvre. Néanmoins, leurs accusations n'ont jamais porté leurs fruits car ils savaient pertinemment que le prophète alayhi salatu wassalam était connu pour être Al-Amin, le digne de confiance. De surcroît, le Coran contient une grande variété de sujets hétéroclites liés à plusieurs domaines, comme le récit des prophètes, des vérités scientifiques contemporaines et un style incomparable qui n'a jamais pu être reproduit. C'est pour cela qu'Allah répond à leurs accusations en disant « Dis, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. » Les versets suivants nous expliquent que les sceptiques rejettent la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam en s'étonnant de sa nature humaine. Ils se questionnaient en disant « Pourquoi le Créateur n'a-t-il pas plutôt envoyé des anges ?» Mais Allah nous rappelle que les prophètes sont avant tout des êtres humains. Au verset 11, le Créateur nous informe que ces gens qui rejettent la vérité n'ont pas tenu ces propos erronés dans une quelconque quête de vérité, mais ce sont plutôt des gens qui ont qualifié le jour du jugement de mensonge. Mais une fois plongés en enfer, ces derniers souhaiteront leur anéantissement complet. Quant aux gens pieux, Allah leur promet le paradis éternel où ils auront tout ce que leur âme désire. Conséquemment, le verset 17 nous informe qu'au jour du grand rassemblement, ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah seront questionnés de la sorte. « Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier ?» Mais ils démentiront cela. Ces versets sont semblables à un autre passage dans le Coran où Jésus, fils de Marie, se désavoue clairement de ce que les chrétiens disent à son sujet ou au sujet de sa mère. « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. » Ensuite, Allah nous rappelle qu'il éprouve les hommes les uns par les autres et il sait qui mérite la guidée et qui ne la mérite pas. À partir du verset 21, Allah évoque le cas des incroyants qui demandent à voir des anges pour avoir la foi ou bien même de voir Allah clairement. Comme si la preuve de la véracité de l'islam dépendait de leurs exigences. Mais qui sont ces gens pour oser prononcer de telles demandes ? Cela ressemble aux arguments simplistes que l'on entend parfois de nos jours. Moi, je crois que en ce que je vois. Si seulement ils avaient médité un tant soit peu sur les merveilles de la création avec un cœur ouvert, cela leur aurait suffi.
Allah répond alors à ces mécréants en disant « Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. » C'est-à-dire qu'ils souhaitent voir des anges pour avoir la foi et ils les verront certes. Mais le jour où ils verront les anges, ça ne sera pas leur avantage car ils seront là pour saisir leurs âmes. Allah nous rappelle également qu'au jour du jugement, les anges descendront du ciel. Cheikh Abdelrahman As-Sardi commente ce passage en disant que les anges de tous les cieux cerneront les créatures. En réalité, ce sera un jour terrible pour ceux qui n'ont pas suivi la bonne voie. Ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux et ce sera un jour difficile aux infidèles. Puis Allah mentionne les regrets qu'éprouveront les infidèles. Au verset 30, il est dit que le messager déplore le fait que son peuple délaisse le Coran. Les tafsirs des savants expliquent qu'il est fait allusion à ceux qui ne croient pas au Coran et s'en détournent. Mais à mon humble avis, je pense que nous devrions aussi méditer sur le fait que le Coran ne doit pas être délaissé par les croyants, quand bien même nous reconnaissons son caractère divin. Le Coran ne doit pas être un ornement de bibliothèque, mais il doit plutôt être lu, médité et mémorisé. Les polythéistes ont également posé la question « Pourquoi le Coran n'est-il pas descendu en une seule fois ?» Et Allah dit au verset 32 que cela est plus à même de renforcer le cœur du prophète et le Coran a été récité soigneusement. En effet, le Coran a été révélé sur une période de 23 ans, petit à petit et de manière ordonnée. Cela fut en fait une quiétude pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et un réconfort, surtout dans les périodes difficiles. En réalité, Allah a fait en sorte que sa révélation soit liée aux circonstances de la vie du prophète et à ses intérêts religieux. Ensuite, Allah mentionne le récit de certains prophètes et la destruction de ceux qui n'ont pas accepté la vérité. Après avoir évoqué l'idolâtrie des polythéistes, Allah nous dit « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? Cela car beaucoup de gens prennent leur passion pour divinité, que ce soit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ou même de nos jours. » Pour anecdote, et là accrochez-vous bien, une fois je suis tombé sur un article qui disait qu'une personne adorait littéralement une statue grandeur nature de la reine alien issue du film de science-fiction. Walayadu billah, il y a des choses personnellement qui me dépassent. Mais Allah compare ces gens-là à des bestiaux, voire plus égarés encore. En effet, la bête sauvage comprend pourquoi elle a été créée, tandis que l'incroyant ne le comprend pas, ou plutôt ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre que son but sur terre est l'adoration exclusive du Créateur. Allah nous exhorte ensuite à méditer sur les signes dans sa création, comme la nuit qui sert à nous reposer et son opposé le jour, afin de pouvoir vaquer à nos occupations. Allah nous dit dans le sens du verset « Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Ce verset incroyable rejoint parfaitement les découvertes scientifiques les plus récentes. En effet, quand deux masses d'eau de salinité différentes se rencontrent, elles ne se mélangent pas, ce qui génère une sorte de frontière visible à l'œil nu, comme vous pouvez le constater sur la photographie. Comment le Coran aurait-il pu faire mention d'un tel phénomène il y a plus de 1400 ans sans les moyens de la technologie moderne ? Plus loin, Allah nous rappelle qu'il a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en 6 jours et s'est établi istawa sur son trône. Au verset 61, Allah nous dit « Béni soit celui qui a placé dans le ciel des constellations et y a placé une lampe, le soleil, rayonnante et une lune éclairante. » Nous avions déjà expliqué dans les vidéos traitant des miracles du Coran que dans plusieurs versets, Allah évoque le soleil comme une lampe rayonnante et la lune comme une lumière. On peut retrouver cela notamment dans la sourate Nuh, versets 15 et 16. Et cela rejoint ce que la science nous dit en la matière, à savoir que le soleil est la source de la lumière, ce qui est comparable à une lampe qui a la même fonction. Quant à la lune, elle n'est que la réflexion de la lumière du soleil, ce qui rejoint exactement le terme voulu par les versets, c'est-à-dire une clarté, une lumière. Allah décrit ensuite les croyants comme étant des gens qui marchent humblement sur terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Et en effet, le véritable croyant est humble, il répond au mal par le bien et ne s'abaisse pas au niveau des incrédules.
Il n'est pas arrogant en prenant les autres de haut, car cela est une caractéristique des pires mécréants. Il doit plutôt être serein et digne, calme et posé, contrairement aux gens de l'égarement qui sont constamment en colère et frustrés. C'est malheureusement le cas de certains qui prétendent s'affilier à l'islam aujourd'hui. Vous les voyez toujours fâchés, renfrognés et de surcroît vivent comme ceux qui n'ont pas la moindre parcelle de foi. Mais alors, que reste-t-il à ces gens-là de l'islam s'ils n'adoptent pas les caractéristiques des croyants dont Allah fait l'éloge dans son noble livre ? Et qu'Allah nous guide dans le bon chemin. Allah continue de citer les caractéristiques des croyants en disant notamment que lorsqu'ils dépensent de leur argent, ils ne sont ni prodigues ni avares. C'est-à-dire qu'ils s'en tiennent au juste milieu. Ils ne sont pas radins, mais dépensent plutôt dans le sentier d'Allah. Mais il ne faut pas non plus dilapider tout son argent et faire preuve d'excès dans les dépenses. À noter que selon Hassan al-Basri, il n'y a pas de prodigalité concernant les dépenses réalisées dans le bien et Allah sait mieux. Puis les versets évoquent le repentir, car celui qui revient sincèrement vers Allah en ayant l'intention de ne plus revenir à son péché, alors il trouvera un Dieu pardonneur et miséricordieux. De plus, il faut toujours faire suivre un péché par une bonne action dans l'espoir de dissiper le mal. On rapporte en ce sens du prophète alayhi wassalam, « Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi bien avec les gens. » Allah mentionne ensuite l'invocation des croyants concernant le bonheur qui réside dans la famille et le fait de demander à être des modèles de piété. En effet, le vrai musulman doit appeler son âme au bien, mais il doit également prêcher les autres en fonction de ce qu'il maîtrise de la religion. Après avoir cité les nobles caractères des croyants, la sourate se conclut en nous disant qu'Allah n'a que faire de ceux qui renient le prophète, alayhi salatu wassalam. En fait, Allah se passe largement des mondes, il n'a pas besoin des adorations de ses serviteurs. Nos actes de dévotion ne sont profitables qu'envers nos propres personnes. Finalement, la sourate Le Discernement nous rappelle que le Coran mentionne des vérités scientifiques étonnantes et que l'islam est une religion universelle. Elle se termine en évoquant les caractéristiques des croyants. Alors à nous de nous imprégner des nobles caractères et de toujours suivre le chemin du Coran et de la Sunna. Le musulman doit être une source de lumière et éclairer les gens autour de lui avec ses connaissances religieuses, mais également être un modèle de piété. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.